Bon bah je finis mon café et on y va. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, nouvel épisode de Manga Réaction où on va parler pas seulement d'un manga mais de deux mangas. Et c'est un épisode, on va dire, consacré à Dragon Ball. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Et bah tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler déjà notamment de Dragon Ball Super tome 6. Donc je vais vous partager mon avis sur ce nouveau tome et ce que j'en ai pensé tout simplement. Et en plus de ça, le truc qui est cool, c'est qu'on va faire une pierre deux coups parce qu'on va en profiter pour parler aussi du nouveau spin-off de Dragon Ball, à savoir comment je me suis réincarné en Yamcha. Donc pareil, on va en parler et je vais vous donner mon avis là-dessus. J'espère que la vidéo durera pas trop longtemps, mais bon, ça devrait le faire. Allez, sans plus tarder, on commence par le gros morceau de cette vidéo, à savoir la review du 6ème tome de Dragon Ball Super. Alors pour ceux que ça intéresse et pour aller droit au but en fait directement, bah, je vais vous donner mon avis là-dessus. Franchement, j'ai vraiment adoré ce 6ème tome de Dragon Ball Super. Alors je sais que Dragon Ball Super fait beaucoup de débats, donc certains le considèrent plus comme un produit dérivé qu'un vrai manga, d'autres le considèrent comme une digne suite de Dragon Ball. Enfin bref, c'est vraiment un gros débat là-dessus, mais moi je vais vous donner mon point de vue déjà par rapport à ça pour éviter tout débat. Disons tout simplement que par rapport à Dragon Ball Super, les deux camps qui s'opposent ont en fait raison. Donc premièrement, c'est vrai, Dragon Ball Super est un produit dérivé, tout simplement. Faut pas se le cacher, il faut pas se voiler la face. Il s'agit tout simplement là d'un produit marketing pur et dur. De toute façon, chaque œuvre est destinée à être vendue. Donc ok, c'est sûr, je suis d'accord avec le fait qu'une œuvre de base, c'est pas forcément pensé pour être vendue à des millions et des milliards d'exemplaires, c'est clair. Mais bon, à côté de ça, faut être réaliste et pas se mentir non plus, hein. Les mecs, ils bossent, ils sont comme nous, donc c'est-à-dire qu'ils dessinent, ils attendent en retour que leur œuvre marche, pour en fait vendre et gagner leur vie tout simplement. Donc c'est sûr forcément quand on a une grosse licence comme Dragon Ball entre les mains et qu'on a un éditeur mondialement reconnu, je parle bien sûr de la Shueisha, et qu'on travaille par exemple avec d'autres petits studios comme par exemple Toei Animation, rien que ça, forcément les gars, ça leur donne des idées, et puis comme toute entreprise qui se respecte, ils essayent de se faire de l'argent. Donc là-dessus, vous l'avez compris, je suis totalement d'accord pour dire que Dragon Ball Super est un produit dérivé, un produit marketing destiné à vendre, mais par la même occasion, je le considère aussi comme ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire la suite officielle de Dragon Ball. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été annoncé comme ça. Et en fait, concernant Dragon Ball Super, je pense que la meilleure chose à faire en fait, pour éviter justement tous les débats et trop de se prendre la tête autour de ce titre, la solution pour moi c'est de considérer ce manga comme il est, c'est-à-dire un blockbuster. Alors bien sûr, quand je parle de blockbuster, c'est vraiment un terme que je prends directement du cinéma. Pour moi, les blockbusters, c'est les films à gros budget qui sont créés et pensés pour en fait attirer un maximum de monde dans les salles de cinéma. Et bah pour moi, Dragon Ball Super, c'est ce genre un petit peu de manga, mais transposé dans l'univers du livre. Donc à l'instar par exemple de Disney et Marvel Studios qui créent des Marvel volontairement pour amener pas mal de gens dans les salles, etc., qui sont aussi pensés pour, voilà, en mettre plein la vue et attirer un maximum de monde dans les salles, et bah Dragon Ball Super pour moi ça a ce même type de prétention. Et c'est bien pour ça qu'en toute sincérité je pense que ça sert à rien de se prendre la tête par rapport à Dragon Ball Super, parce que voilà, pour moi c'est vraiment un manga blockbuster, c'est un manga un peu popcorn, qu'on lit sans se prendre la tête, et qui, ok, parfois est un petit peu à côté par rapport à la continuité, mais il faut vraiment le prendre comme tel, comme un truc assez sympathique, un véritable divertissement. Enfin bref, maintenant que j'ai parlé de ce point-là, on va pouvoir parler maintenant de Dragon Ball Super, tome numéro 6. Alors comme je vous le disais dans l'introduction, justement, ce 6ème tome de Dragon Ball Super, je l'ai vraiment kiffé. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai trouvé vraiment divertissant du début à la fin, et je me suis pas ennuyé à la lecture, bien au contraire. En début de ce nouveau tome, on a droit à la fin du combat qui opposait en fait les différents dieux de la destruction, qui pour rappel étaient juste là en fait pour montrer aux deux Xeno, donc au Xeno du présent et au Xeno du futur, en fait à quoi ressemble un tournoi et un battle royal. Alors cette partie que j'appellerais un peu mêlée générale entre les dieux de la destruction, je l'ai vraiment apprécié, et je trouve que c'était plutôt bien mené, plutôt bien amené aussi par rapport à l'œuvre, et puis au niveau des dessins, franchement là il n'y avait pas grand chose à reprocher à Toyotaro. Alors comme j'ai pas vraiment regardé l'animé Dragon Ball Super, sauf quelques épisodes par-ci par-là assez marquants, j'ai pas connu par exemple l'introduction de Toppo dans l'animé, et donc forcément mon seul point de référence par rapport à ce nouvel arc en fait c'est tout simplement le manga principalement. Donc pour le coup je découvre vraiment l'arc du tournoi du plus fort grâce en fait à ce 6ème tome, et en fait l'introduction du personnage de Toppo m'a paru assez pertinente, assez bien amenée d'un point de vue scénaristique, et même visuellement je trouve que le personnage était plutôt assez accrocheur. Ce rapide combat contre Goku était plutôt intéressant, c'est clair que je m'attendais pas à ce que Goku se fasse balayer tout de suite, je m'attendais plutôt à un petit affrontement et puis une sorte d'égalité entre les personnages, et au final pas du tout, hein. Goku il se fait sortir par Toppo, et ça c'est un point de vue qui m'a plutôt étonné, même si en y réfléchissant on pouvait un peu anticiper ce point-là. Donc à la suite de la défaite de Goku face à Toppo, et en fait à ce petit battle royal rapidement improvisé, les deux rois Xeno décident en fait des termes du combat qui opposera en fait les différents univers, et établissent en fait les premières règles. Et en fait si vous regardez cette vidéo vous êtes sûrement déjà au courant, mais en fait il s'agira d'un combat opposant tous les univers,
et chaque univers qui se fera sortir en fait se fera effacer jusqu'à ce qu'il reste à la fin un seul univers. Suite à l'annonce et l'officialisation en fait de ce tournoi du plus fort, Goku et les autres personnages en fait des différents univers n'ont plus que 39 heures pour assembler chacun de leur côté 9 combattants qui défendront en fait l'univers à travers ce Battle Royale. Alors de mon point de vue, le plus intéressant en fait avec ce nouveau tome, c'est qu'à partir du moment où les règles de tournoi sont posées, sont fixées et le tournoi est annoncé dans 39 heures, et le moment où tous les différents univers rassemblent en fait une équipe de 9 combattants jusqu'au moment où ils partent, j'ai trouvé en fait toute la partie de transition vers le tournoi vraiment intéressante. Là pour une fois on avait vraiment la sensation que Toyotaro il prenait un peu plus son temps, voilà, ça permettait au lecteur de souffler, voir d'autres choses par rapport à l'univers de Dragon Ball Super, et en plus de ça, ça permettait de développer un peu plus les personnages, les autres univers et le contexte de façon générale. Et là en fait où d'habitude le gros défaut de Dragon Ball Super c'est vraiment de vouloir aller trop vite et de beaucoup trop rusher en fait les chapitres et puis en fait l'intrigue, là pour moi ce nouveau tome prend un peu en contre-pied en fait cet effet là et prend un peu plus son temps. Donc ok, c'est clair, ça va vite, mais Toyotaro prend un peu plus son temps en fait pour mettre en place doucement en fait ce nouveau arc, et ça franchement c'était plutôt cool. Toute la partie avec ces 17 était vachement cool, pareil pour toute la partie avec l'univers 6 et la planète Salada, donc les Saiyans de l'univers 6, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt bien amené, et puis le développement de personnage, même si c'est clair qu'il est un petit peu rapide, il était pour moi efficace, et puis on avait le temps de plus ou moins s'attacher aux différents personnages. En plus de ça, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites surprises par-ci par-là, la plus grosse étant sûrement le caméo de Oob, ou en tout cas l'apparition furtive de Oob, où là par exemple je ne m'y attendais pas du tout, et franchement ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça m'a rappelé clairement les derniers tomes de Dragon Ball. En plus, comme je le disais juste avant, en fait ce nouveau tome nous permet en fait de retrouver le personnage de Kaba, qui est pour moi un personnage que j'affectionne particulièrement. Pour moi c'est clairement un des meilleurs personnages en fait depuis le début de Dragon Ball Super. Pour moi le personnage de Kaba il a vraiment un gros potentiel en termes de développement de personnage, on peut faire pas mal de choses avec, et pour l'instant il a été un petit peu sous-exploité, donc ça m'a fait plaisir de le retrouver. Je me dis que ça annonce quand même pas mal de choses assez intéressantes pour la suite. Ensuite en ce qui concerne les nouveaux personnages féminins, donc les Saiyans féminins, donc à savoir Kale et Caulifla, je les ai trouvés plutôt sympathiques, donc elles ont pareil droit à un petit développement de personnage, mais je les ai pas trouvées aussi agaçantes que ce que j'en avais entendu parler par exemple. D'après ce que j'ai entendu dans l'animé, elles sont hyper agaçantes, mais au final moi comme je les découvre en fait avec ce tome là, pour moi ça m'a pas gêné, et bien au contraire j'ai trouvé les personnages plutôt attachants je trouve. En tout cas j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner par la suite avec ces personnages. Sinon concernant les autres points positifs par rapport à ce tome, il y a d'autres petits trucs qui m'ont plu, donc notamment de voir enfin Gohan, donc Gohan adulte, dans la tenue de Piccolo, et ça franchement ça fait plaisir. Et ce tome marque aussi le grand retour de Freezer, ou en tout cas de Freezer dans le manga Dragon Ball Super. Donc au final contre toute attente, Goku il va chercher Freezer en enfer et le ramène avec lui pour qu'il participe avec les autres membres au combat contre les autres univers. Et ensuite plus tard on les revoit qui rejoignent les autres, avec les dos totalement défoncés, donc Goku abîmé de partout avec les fringues hyper déchirées et Freezer avec la gueule toute cassée. À mon avis les deux ils ont dû se foutre sur la gueule sacrément comme il faut. En tout cas cette fin de tome et ce dernier chapitre annoncent vraiment beaucoup pour la suite, et en fait franchement ça monte pas mal mes attentes, j'espère que je serai pas déçu par rapport au début de ce tournoi. Donc voilà, en conclusion par rapport à ce nouveau tome, c'est un tome qui m'a plu, je me suis pas fait chier en lisant, bien au contraire, je l'ai vraiment trouvé hyper divertissant, et voilà, pour moi il fait vraiment le job, tout simplement parce que comme je le disais en début, pour moi je le vois comme un manga popcorn, un pur divertissement, et pour moi faut le prendre tel qu'il est, et là-dessus il a rempli vraiment sa mission. Allez, cette fois, comme annoncé en début de vidéo, on enchaîne avec le manga spin-off de Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha. Donc ce manga, qui est en fait un one-shot, reprend en fait un truc qui est assez à la mode en ce moment au Japon, c'est tout simplement le fait de prendre un personnage lambda, donc de la vie entre guillemets réelle, et de le faire se réincarner en un personnage du manga en question. Donc très récemment, je sais que ça a été fait avec City Hunter, donc notamment avec City Hunter Rebirth, qui se trouve normalement quelque part par là dans ma mangatech. Et bien sûr, forcément Dragon Ball n'a pas échappé à la règle, mais le petit trait d'originalité là-dedans, c'est que le personnage qui est mis en avant, c'est Yamcha. Alors pour moi, je vais vous le dire clairement, mais pour moi ce manga et Dragon Ball Super, c'est carrément le même combat. C'est-à-dire que voilà, c'est un petit manga sans prise de tête, qui se lit assez rapidement, et qui est en fait pareil un manga blockbuster, un manga popcorn, destiné à vendre et puis destiné à divertir rapidement le public. Et les fans de Dragon Ball par la même occasion, mais bon, ça va de soi. Donc perso, c'est clair que j'ai pas trouvé grand intérêt en fait à cette œuvre, donc c'est sympa, mais voilà, sans plus. En fait, disons que le truc qui me gêne le plus, c'est qu'en fait, de voir un personnage lambda, dont on ne connaît absolument rien, on ne connaît pas ses origines, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son background. En fait, il y a juste un personnage comme ça qui est développé rapidement au début, il se casse la gueule dans des escaliers, puis il se réveille en Yamcha. Et franchement, en ce qui concerne le personnage principal, ça va pas plus loin que ça. Et en fait, ce manga soulève un autre problème que j'avais eu avec City Hunter Rebirth,
c'est qu'en fait j'ai du mal vraiment à me plonger en fait dans ce genre d'univers, parce qu'en fait ça me semble totalement faux. Donc c'est clair qu'encore une fois le manga est super sympa, franchement en tant que divertissement pur et dur, je trouve que ça fait le job et en plus ça se lit hyper rapidement, mais je sais pas, il y a un truc qui sonne un petit peu faux. Sinon en ce qui concerne le gros de l'histoire, j'ai trouvé ça déjà plutôt intéressant de reprendre le personnage de Yamcha, qui est devenu au fur et à mesure en fait dans l'univers de Dragon Ball un petit peu un mème, c'est-à-dire un petit peu un personnage de running gag, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'au début de Dragon Ball, Yamcha c'était un personnage hyper badass, et malheureusement au fur et à mesure que le Dragon Ball avançait et que les tomes avançaient aussi, Yamcha c'est devenu plus un personnage lambda, un personnage random, et limite un personnage voilà, comique, un peu running gag, c'est-à-dire le personnage hyper faible qui va crever hyper vite, et ça franchement j'ai toujours trouvé ça hyper dommage. Moi perso j'ai toujours pensé que Yamcha était vraiment badass en tout cas dans Dragon Ball et qu'il avait un potentiel de fou et que perso c'était vraiment du gâchis ce personnage. Et du coup le fait que l'auteur, donc Dragon Garoli, si j'ai bien retenu, se tape le délire en fait de mettre Yamcha en fait en tant que personnage principal qui suit une autre direction, donc c'est une sorte de what if entre guillemets, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ça m'a fait plaisir, même si encore une fois j'y ai pas trouvé grand intérêt. Le point fort de ce petit one shot selon moi ça sera carrément les dessins, où là franchement Dragon Garoli m'a vraiment impressionné parce que en termes de chara design et de sa patte graphique, ça se rapproche carrément du chara design d'Akira Toriyama, et ça j'étais plutôt bluffé parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai vraiment retrouvé l'esprit Toriyamaesque entre guillemets par rapport au dessin, aux arrière-plans, aux personnages, et franchement parfois quand je découvrais certaines planches j'étais plutôt bluffé. Là où par exemple Toyotaro a pris quelques libertés en fait, où son style de graphique diffère un petit peu en fait de celui d'Akira Toriyama, les dessins de Dragon Garoli, eux, se veulent beaucoup plus fidèles par rapport au chara design original de Dragon Ball, et ça franchement ça fait plaisir. Franchement entre nous je sais pas ce qu'attend Shueisha pour finir les clés de la licence Dragon Ball Super à Dragon Garoli par exemple dans le futur. Après attention, je tiens vraiment à le préciser, j'adore vraiment les dessins de Toyotaro, mais selon moi en fait, en termes de chara design, là où Toyotaro foire un peu, c'est avec la gueule de Goku. En fait, Goku il a totalement l'air d'un débile sur chaque case, et ça je trouve ça dommage. Je trouve que Dragon Garoli pour le coup est beaucoup plus fidèle par rapport au visage de Goku, et lui donne un air beaucoup plus badass et moins niais, j'ai envie de vous dire. Mais bon, après ça c'est que mon avis. Enfin bref, en tout cas voilà pour mon avis concernant ces deux tomes. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que la vidéo ne dure pas deux plombes. En tout cas, si vous avez aimé les précédents tomes de Dragon Ball Super, celui-ci vous allez l'adorer, ce 6ème tome. Et pour ceux qui sont fans de l'univers de Dragon Ball et qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent prendre ça en fait comme un divertissement pur et dur, voilà, je pense que vous y trouverez votre compte aussi. Et concernant le spin-off de Dragon Ball, donc à savoir comment je me suis réincarné en Yamcha, je trouve que c'est pareil, une œuvre sans prise de tête. Faut vraiment le prendre comme un manga un peu popcorn, que vous lisez vite fait quand vous êtes dans le train par exemple, dans un avion, ou alors en train de patienter, je dis n'importe quoi, dans un hall de gare ou dans le métro. En plus, l'avantage de ce spin-off, c'est que ça se lit vraiment hyper rapidement. Donc voilà, faut vraiment pas s'attendre à grand chose, hein. C'est pas extraordinaire, mais en tant que divertissement pur et dur, ça fait le job. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous inviterai à lâcher les pouces bleus, me dire ce que vous avez pensé de ces deux tomes-là dans les commentaires, si vous les avez lus bien sûr. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça prend carrément 5 secondes. Vous cliquez, vous êtes abonné, puis vous pourrez manquer aucune vidéo de la chaîne. Sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir, je suis présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, donc sur ces 3 réseaux sociaux. Donc de toute façon, si vous cherchez un lien, c'est dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.